Le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie. Paul Claudel. Nous nous imaginons parfois que le bonheur est un état de zen au sein duquel nous ne connaîtrions plus aucune souffrance. Malheureusement, un tel état est utopique car la souffrance existe et est même présente tout autour de nous. C'est pourquoi le bonheur passe par une attitude d'acceptation. L'acceptation, ce n'est pas le renoncement, ce n'est pas se résoudre à tolérer toutes les violences, toutes les douleurs et toutes les injustices du monde. Non. C'est simplement faire preuve de lucidité en acceptant leur existence, pour leur faire face plus efficacement. Car qu'on le veuille ou non, ces nombreux tourments sont présents tout autour de nous. Lutter contre leur présence relèverait du déni et entretiendrait le cercle vicieux de la souffrance. Le seul moyen d'accéder au bonheur est donc de prendre en compte ces violences, ces douleurs et ces injustices, et d'accepter de ressentir les souffrances qui leur sont liées, sans tenter de les supprimer. Comme l'écrit le psychothérapeute Thomas Dansbourg, être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable. Il ne s'agit donc pas d'adopter une posture de résignation, mais bien de nous éveiller au bonheur en acceptant les épreuves qui jalonnent notre parcours de vie. Pour cela, commençons par fermer les yeux et par laisser venir à notre esprit une épreuve qui nous fait souffrir en ce moment. Prenons pleinement conscience de notre douleur. Où cette souffrance se manifeste-t-elle ? Dans notre estomac ? Dans notre poitrine ? Laissons-la occuper toute la place qu'elle désire et ressentons ses effets sur notre corps et sur notre âme. Puis, tranquillement, essayons de prendre conscience de notre souffle et de chaque mouvement de notre respiration. La souffrance est toujours présente, bien sûr, mais elle n'est plus seule. Nous pouvons également nous rendre attentifs aux messages que nous envoie notre corps et nous focaliser sur l'écoute des sons qui nous entourent. Mais gardons également bien à l'esprit la souffrance qui est la nôtre en ce moment. Qu'elle ait été évitable ou non, cette douleur est présente. La question que nous devons dès lors nous poser est la suivante. Cette souffrance nous empêche-t-elle d'être heureux ? Ou peut-elle faire partie de notre bonheur ?
Ne nous méprenons pas. La douleur nous fait évidemment souffrir et a parfois le pouvoir d'occulter notre bien-être. Mais tenter de la supprimer n'arrangerait rien, car une autre source de souffrance prendra tôt ou tard sa place. En revanche, si nous acceptons sa présence, nous pouvons accéder à la paix et à la sérénité. C'est d'ailleurs toute la différence entre les conceptions hédonistes et eudémoniques du bonheur. L'hédonisme nous recommande d'atteindre un but et de faire tout notre possible en vue de maximiser notre plaisir. Il s'agirait donc de nous dire « quand j'aurai fait ceci » ou « quand j'aurai obtenu cela », je serai enfin heureux. Le bonheur s'apparenterait alors à un mirage, un pays imaginaire que l'on rêverait d'atteindre, mais qui disparaîtrait chaque fois qu'on s'approcherait de lui. Le psychologue Ilios Kotsou emploie par ailleurs cette jolie formule. Le bonheur idéalisé est comme Godot dans la pièce de Samuel Beckett, ce personnage central que tout le monde attend mais qui ne viendra jamais. En effet, les recherches scientifiques montrent que lorsque l'être humain remplit un objectif, il ne peut s'en satisfaire que très brièvement, avant de sombrer à nouveau dans le cercle vicieux du désir. Si nous suivons ce chemin, notre quête du bonheur se transformera immanquablement en source de souffrance. À l'inverse, le démonisme nous invite simplement à prendre en compte les événements plaisants et douloureux qui surviennent dans nos vies et à accepter leur présence conjointe. Dès lors, le bonheur ne s'apparente plus à un objectif qu'il faudrait atteindre à tout prix, mais à un état d'émerveillement permanent, embrassant à la fois la tristesse et la joie, l'angoisse et la sérénité, la colère et la quiétude. Cet état de plénitude ne dépend donc pas de nos émotions provisoires, mais constitue un itinéraire de paix qui nous permet de vivre sereinement, en résistant aux épreuves qui se dressent sur notre route. Certes, nous traverserons au cours de notre vie de grandes difficultés qui nous éloigneront momentanément de cette voie. Mais dans ces cas-là, la pleine conscience nous sera très utile, nous invitant, comme toujours, à faire preuve de lucidité. À tout moment, notre existence peut prendre fin. Chaque instant vécu est un cadeau merveilleux. Et tant que nous sommes vivants, cela signifie qu'il y a plus de choses qui vont bien que de choses qui vont mal dans notre vie. Rappelons-nous enfin que le bonheur, carburant essentiel à notre survie, est toujours présent autour de nous. Efforçons-nous donc simplement de l'embrasser dès maintenant et à chaque instant. Il n'y a aucun chemin pour le bonheur. Le bonheur est le chemin.
Wayne Dyer.